Bonjour, ici Alexandre Philippe, bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité intitulée le paradoxe du temps. Alors c'est quoi le paradoxe du temps? C'est très simple, le paradoxe du temps c'est le fait qu'on a trop souvent tendance à gaspiller énormément de temps alors même qu'on sait très bien que le temps a des impacts énormes sur notre vie et sur le monde extérieur. Alors ce phénomène est assez curieux et on va voir pourquoi il existe dans cette vidéo et je vais vous donner quelques solutions pour éviter que ça vous arrive. Alors, en passant, je voulais aussi te remercier chaleureusement de regarder les vidéos de cette chaîne YouTube parce que j'y mets beaucoup d'énergie et j'espère que tu apprécies ce que je donne, toute la valeur que je t'apporte dans ces vidéos. Et pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. À ce moment-là, tu ne rateras pas une seule miette des prochaines vidéos. Alors, la première chose sur laquelle je voulais attirer ton attention, c'est le fait que le temps est invisible. Donc, c'est normal qu'on ne s'en rende pas compte qu'il existe, puisqu'il est invisible. C'est un petit peu comme les poissons qui sont dans l'eau. Ils ne voient pas l'eau qui les sépare des autres poissons. Donc du coup, ils ont l'impression que ça n'existe pas. Mais si on les retire de l'eau, là, ils voient bien qu'il en manque quelque chose. C'est un petit peu comme nous, on vit dans l'air, et si jamais on nous met un sac plastique sur la tête, ce qui n'est pas agréable du tout, là, on va se rendre compte tout de suite que l'air est absolument vital. Et avec le temps, ça va être un peu pareil, sauf que ça va arriver quand il va y avoir des catastrophes dans ton entourage. Donc là, tu vas te rendre compte que c'est vrai que le temps est décompté de ma vie. Tu sais, quand tu vas avoir des décès dans ton entourage, tu vas te dire, c'est vrai que moi, ça va m'arriver aussi. Alors tout ça, c'est pas très joyeux, mais c'est déjà une première indication quoi, qui va vraiment te remettre les pendules à l'heure quelque part, sans faire de jeu de mots. Donc tu vas voir ça, après tu vas me dire que oui, mais c'est vrai que pendant la journée, tu vas avoir énormément d'indicateurs de temps. Par exemple, à midi, tu vas te dire j'ai mangé, tu vas donner des rendez-vous à 19 heures, etc. Des choses qui vont te rappeler que le temps existe. Ça d'accord, mais ça va être assez automatique, tu vois. Donc tu ne vas pas vraiment te rendre compte que le temps passe. C'est plutôt des repères visuels, enfin pas des repères visuels, mais des repères de temps pendant ta journée. Euh, Après, tu vas avoir des citations qui donnent vraiment l'impression que le temps a l'air précieux, comme par exemple le temps c'est de l'argent. Ça, c'est une citation qui nous vient de Benjamin Franklin. Alors ça, je l'ai appris il y a seulement quelques jours. Apparemment, ça vient des Américains. Je pensais que c'était français. Et du coup, tu vas te rendre compte vraiment que le temps, c'est de l'argent quand, par exemple, tu vas acheter un produit. Si tu achètes un fast-food, un hamburger, du coup, au fast-food, là, tu vas te rendre compte que ça coûte beaucoup moins cher qu'un repas gastronomique où on a dû faire mijoter les ingrédients très lentement pour avoir la meilleure saveur possible. Là, tu vas payer nettement plus cher. Pareil pour des services comme par exemple de recevoir un colis express ou bien de faire un voyage sans escale. Ça va coûter plus cher parce que tu vas économiser du temps. Donc tout ça, ça va te donner une idée en fait de la valeur du temps. Donc on va avoir l'impression que telle somme de temps équivaut à telle somme d'argent. Mais là où Benjamin Franklin se trompe, c'est qu'il y a une caractéristique très spéciale avec le temps, c'est que le temps ne se rattrape jamais. Si tu es parti dans une soirée arrosée, le lendemain tu comates toute la journée parce que tu as été complètement bourré, à ce moment-là, tu as perdu ta journée pour toujours, tu ne pourras jamais la rattraper. C'est un petit peu comme si tu arrachais la page de la dernière page de ta vie. Ça, j'ai eu ça dans une citation, j'aime beaucoup. Et du coup, même si tu étais énormément riche, même si tu es un milliardaire et que tu voulais juste récupérer une seule microseconde, aller une microseconde en arrière, tu ne pourrais pas le faire. Et ça, c'est vraiment spécifique au temps. Il y a des choses qui se régénèrent, comme par exemple l'or, on trouve toujours des nouvelles mines d'or, des nouvelles ressources d'or, des nouvelles ressources de diamants, même l'argent, on peut dire en quelque sorte que ça se régénère chaque mois, puisque tu obtiens ton salaire à chaque fois, ça se régénère, ton compte en banque augmente, mais le temps est décompté de ta vie pour toujours. Et ça fait peur quelque part, hein, mais c'est quelque chose qui rend le temps vraiment beaucoup plus précieux que l'argent. Donc c'est pour ça que je dis que Benjamin Franklin se plante quand il dit que le temps c'est de l'argent. En fait, il faudrait dire que le temps c'est beaucoup plus que de l'argent. Alors pourquoi
est-ce que malgré ça, on gaspille notre temps? Mais il y a deux caractéristiques qui expliquent tout ça. C'est déjà que le temps, c'est intangible, on ne peut pas toucher le temps, on ne peut pas dire, ah, voilà, je te donne 50 centilitres de mon temps et toi, tu me donnes 1 kilo d'Ariel. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas économiser du temps non plus. Le temps s'écoule en fait, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui je vais dépenser du temps, demain, non, non, là je vais faire des économies, je vais garder du temps pour plus tard. Ça, tu ne peux pas le faire. Et donc du coup, ces deux caractéristiques expliquent que le temps, tu as tendance à le passer au second plan, quoi. Donc par exemple, si quelqu'un va te dire, bon ben moi j'ai créé un produit comme ça vaut tant, bon là tu vas réfléchir, d'accord, ok, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais par contre, si quelqu'un va te dire, bon allez, je t'invite au resto, j'ai besoin de te parler d'un truc, machin, là tu vas pas refuser, tu dis, ok, allez, on y va. Et peut-être que tu vas regretter le soir parce que tu as accepté juste par politesse, mais tu vas être un petit peu moins regardant par rapport au temps que par rapport à ton argent, tu vois. Quand quelque chose sort de ton porte-monnaie, ça te fait plus mal que quand tu as dépensé 10 minutes à attendre, par exemple, devant un supermarché pour que ça ouvre. Enfin, j'en sais rien, c'est un exemple bidon que je te donne, ce genre de truc, tu vois. Donc voilà, donc tu vas avoir ces caractéristiques-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour inverser la tendance, pour faire en sorte que vraiment tu prennes conscience le plus fréquemment possible que le temps passe pour pouvoir l'utiliser plus judicieusement? Ben, moi, je te conseille trois petites astuces, hein. Alors la première astuce, c'est d'avoir un repère temporel, mais qui te montre vraiment que le temps passe. Tu vois, comme un pendule, tu vois, une horloge, tu sais, comme les horloges que tu as chez les grands-parents avec le pendule qui balance de gauche à droite. Là, c'est sûr, tu vas te rendre compte que le temps passe. Ça va faire toc, toc, toc. Alors bien sûr, bon, c'est pas très à la mode, donc peut-être que toi, tu auras simplement une petite pendule avec la trotteuse qui tourne, mais rien que le fait d'avoir ça, bah, si tu es en train de travailler sur je sais pas, ta dissertation, bah, du coup, si tu es devant l'horloge, là, tu vas bien te rendre compte que ben, voilà, bientôt, il faudra que je la rende, ma dissertation. Donc ça, c'est la première astuce. Après, une deuxième astuce, ça peut être que le matin, tu peux faire ton planning et t'associer des plages de temps à certains événements. Alors ça, tu le fais peut-être déjà, mais ça, déjà, ça va t'aider aussi à avoir plus conscience par rapport au temps. Après, la troisième chose, c'est d'utiliser des méthodes comme la méthode Pomodoro, où en fait, tu vas mettre le temps en boîte. Donc, tu vas dire, allez, je vais mettre mon chronomètre et pendant 25 minutes, je vais travailler. Ensuite, je vais faire 5 minutes de pause. 25 minutes, je travaille, 5 minutes de pause, etc., etc. Donc avec ça, avec le chronomètre, tu vas vraiment... alors ça va te mettre la pression aussi, donc ça ne correspond pas peut-être que toi, ça ne va pas te correspondre, quoi. Mais n'empêche que si tu as vraiment besoin de faire des économies de temps, ça va t'aider. Et maintenant, tu peux aller encore plus loin. Si tu es vraiment opprimé par le temps, que tu n'arrives même pas à trouver une seule minute dans ta journée pour toi-même, quoi. Ben, il y a d'autres méthodes qui existent. Et moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est un exercice mardi pour que vraiment tu fasses un travail de fond en comble sur tes journées. D'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens vraiment opprimé par le temps, tu ne trouves pas de temps libre dans tes journées. C'est pour ça qu'on va faire une rencontre que j'ai appelée chasseur de temps. Donc, peut-être que dans ta journée de 24 heures, tu n'arrives pas à trouver de temps et que tu te dis, bah, si j'avais 48 heures, bah, j'y arriverais. 72 heures, 127 heures, j'y arriverai. Sauf que, bah, en fait, c'est faux parce que tu peux très bien passer, même si ta journée, elle passe une éternité, bah, tu peux très bien regarder des vidéos de chats qui font des pirouettes sur Internet toute la journée et ton projet, il avancera jamais même si ta journée, elle passe une éternité, quoi, tu vois? Donc, tu peux toujours remplir ta journée avec plein de choses. Et en général, c'est ce qu'on fait. C'est une habitude qui est difficile à enrayer, tu vois. C'est un petit peu comme les accumulateurs compulsifs. Tu vois, tu as des accumulateurs compulsifs, ils vont garder tous les objets qu'ils prennent, quoi. Ils vont jamais rien jeter, tu vois. Ils vont tout garder dans leur appartement. Du coup, il va leur rester qu'un espace de quelques mètres carrés pour vivre. Et ils vont se sentir étouffés dans leur espace rikiki.
mais n'empêche qu'ils vont jamais se débarrasser de leur objet parce qu'ils ont l'impression que ça vaut la prunelle de leurs yeux, tu vois. Et même s'ils ont un espace énorme, tu vois, il y a l'exemple des frères Collier, tu vois, aux États-Unis, à New York, tu avais donc ces deux frères qui vivaient dans un grand building de 3 étages et ils vivaient, donc on les appelait les ermites Collier. Et ils vivaient là et ils ont accumulé énormément d'objets et ils avaient même des tunnels pour bouger, etc. Il y avait des pièges pour que si les gens ils arrivent, des intrus arrivent, ah attention, ils vont nous piquer nos objets. Donc tu vois, dans ce genre de cas, même bah, c'est vraiment extrême hein, parce qu'après on a dû détruire complètement l'appartement parce que, enfin le building parce qu'on on n'arrivait pas à extraire, même quand ils sont morts. Tu sais, on n'a même pas réussi à déterminer exactement quand ils sont morts. C'est juste avec les odeurs, les voisins qui se sont rendus compte qu'en fait les frères étaient morts et qu'on pouvait, hop, on a détruit le building et puis maintenant donc il y a une place à leur mémoire, tu vois. Et donc c'est pour vraiment illustrer le fait que ce n'est pas un problème de place finalement, ce n'est pas un problème de temps que tu as dans ta journée de 24 heures, quoi, tu vois. C'est vraiment l'utilisation que tu en fais. Donc c'est pour ça que moi je te propose de faire des exercices. Donc mardi soir de 6h à 19h, moi je t'invite, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et donc pour faire ces exercices, on va agir de façon méthodique. Donc pour libérer tout le temps que tu as et devenir maître de tes journées, on va commencer par évaluer la dette de temps. La dette de temps, c'est la différence entre ce que tu attends de tes journées et ce que tu arrives à faire. Donc là, il va y avoir peut-être une petite différence ou une différence énorme. Si tu as vraiment, si tu te sens vraiment opprimé par le temps, ça sera plutôt une grosse différence. Et à ce moment-là, on va agir de manière méthodique pour faire en sorte de dégraisser tout ça et d'optimiser tout ça pour que vraiment tu redeviennes maître de tes journées. Et donc, on va commencer par ce qui est superflu, quoi. Tu vois, les événements, les engagements que tu as pris dans tes journées, que c'est quelque chose qu'à un certain moment donné, tu as pris cet engagement et maintenant tu regrettes. Et peut-être que tu n'arrives pas à dire aux gens envers qui tu es engagé, ben tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire et maintenant je n'arrive plus à le faire. Donc on va détecter tout ça. Tu vois, quand tu as un regard extérieur de la part de... Parce qu'on sera 5, hein, enfin on sera 6 avec moi. Et donc quand tu as un regard extérieur, du coup tu arrives à voir les choses de manière beaucoup plus rationnelle. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir dégager du temps avec des choses qui sont finalement évidentes, que tu n'arrivais pas à voir toi-même parce que tu étais dans ton mode de vie au jour le jour, mais avec un regard extérieur, tu vas t'en rendre compte. Et puis ensuite, on va aller sur des choses un petit peu moins évidentes, sur des choix qui vont être pas cornéliens, mais tu vois, des choix entre des choses que voilà, tu veux faire les deux en fait, mais tu dois choisir entre un des deux. Et là, on va se servir de tes principes, de tes valeurs, de tes priorités pour voir qu'est-ce qu'il faut que tu priorises, d'accord? Lequel tu dois garder. Et puis après, on va affiner tout ça. On va affiner tout ça avec une optimisation minutieuse. Là-dessus, ça ne va pas être forcément supprimer des choses, mais ça va peut-être être, bouger des événements, faire en sorte que les synergies qu'il y ait de meilleures synergies entre ton travail au jour le jour et puis, ton temps personnel à toi, quoi. D'accord? Donc, on va voir si tu peux faire ces synergies, on va optimiser, on va utiliser plusieurs stratégies, tu vas voir. Et ensuite, à la fin de ça, tu auras obtenu ton budget temps de référence. Donc, ce budget temps de référence, il va falloir maintenant le mettre en œuvre. Et donc, tu auras des instructions précises qui vont te permettre de mettre ça en œuvre pour pas que ça soit simplement une volonté que tu as là et puis que après tu n'appliques pas, mais que vraiment ça te permette de retrouver le contrôle de tes journées, quoi, et puis d'investir vraiment le temps dans ce que tu as vraiment envie de faire, quoi, tu vois. Et avec ça, donc tu vas vraiment pouvoir appliquer ce budget temps de référence qu'on a fait ensemble. Et ensuite, tu auras également un bonus. Et dans ce bonus, je vais te donner 5 astuces avancées pour libérer du temps immédiatement quand tu te sens vraiment désespéré. Tu vois, admettons que tu as une thèse à rendre dans les 3 jours ou une dissertation le lendemain,
là, tu vas te sentir vraiment désespéré parce que tu vas te dire, ah là là, j'ai presque rien fait, je vais devoir bosser quoi, maintenant. Et donc, bah moi, si tu veux, sur le blog C'est clair, je te donne un petit bouquin, un petit bonus gratuit pour gagner 1 heure de temps par jour. Donc, moi, je vais te donner des astuces plus avancées que ça. Donc, des astuces que je n'ai pas pu mettre dans ce bouquin-là parce que c'est des choses, tu vois, quand vraiment tu es désespéré, que tu vas pouvoir appliquer, mais qui sont un peu désagréables. Alors qu'ils ne sont pas. Ben moi, il y a des choses que j'applique très souvent et qui, en fait, que j'adore utiliser, mais pour un regard extérieur, ben, on va te prendre un peu pour un taré, pour une personne, un workaholic, c'est-à-dire une personne qui adore travailler, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'en parle pas au grand public, si tu veux, mais simplement, si tu es dans ce cas-là et que tu es vraiment désespéré par le manque de temps, à ce moment-là, ça va vraiment t'aider et tu vas trouver des perles là-dedans. Moi, ça fait depuis 11 ans que je blogue sur mon site, c'est clair, et puis que je travaille, j'ai un travail de salarié en plus, donc je suis un chasseur de temps, si tu veux, depuis très très longtemps, donc je peux te dire que c'est du vécu. Donc, mais pour pouvoir assister à cette rencontre, il va falloir quand même avoir un certain brin de sérieux, quoi, hein. Si tu arrives un quart d'heure, une demi-heure en retard, ça ne va pas aller, d'accord? Donc il faut que tu, voilà, il faut que tu t'engages là-dedans, il faut que tu te retrousses les manches, il faut que tu apportes de la sueur là-dedans et que tu travailles pendant la rencontre, d'accord? Et puis, bon, pour t'inscrire, donc c'est très simple, hein, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou dans la description du podcast. On va être 6 personnes, donc il y aura 5 personnes plus moi, et je vais t'envoyer le lien et tu vas simplement, une fois que tu auras le lien, une fois qu'on sera mardi, hein, tu vas cliquer sur le lien et puis tu verras les, euh, les webcams de tous les participants et on va faire les exercices pardon, ensemble. Et avec ces exercices, tu vas voir que tu auras vraiment le pied à l'étrier, tu n'auras pas d'autre choix que d'affronter la réalité de l'occupation de tes journées et ça va vraiment te permettre de faire de gros progrès dans l'organisation de ton temps. Voilà, donc je te donne rendez-vous ce mardi, hein. N'oublie pas de cliquer le lien si tu veux réserver la séance et j'espère que tu seras bien d'ici là et je te dis à très bientôt. Salut!